Sud Radio vous explique ce matin le Parlement européen qui souhaite donner à la Commission européenne le pouvoir de contrôler les exportations d'armement des pays européens, c'est-à-dire de la France. Bonjour, Général Dominique Trinquant. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Expliquons d'abord cet amendement. De quoi est-il le nom simplement? C'est quoi l'idée? D'avoir un droit de regard sur les ventes d'armes de la France? Oui, c'est ça. C'est une tendance générale de la Commission, d'ailleurs, à essayer de prendre en compte le domaine de la défense, qui est un domaine régalien. Et donc là, il s'agit du Parlement qui veut donner ce droit à la Commission. Alors avec deux volets, il y a les exportations internes à l'Union européenne qui doivent être facilitées pour permettre le réarmement de l'Europe, et les exportations externes qui permettent de faire fonctionner en particulier notre industrie de défense, puisque la France est le deuxième exportateur mondial d'armement. Donc concrètement, les conséquences d'un tel amendement, s'il passe, on n'a pas besoin d'être des génies en stratégie pour comprendre que ça va être un nouveau round entre Paris et Bruxelles. Qu'est-ce que ça peut empêcher ou mettre en péril? Le statut d'exportateur dont vous parliez peut en pâtir à un moment? Oui, il faut rappeler simplement que les exportations de matériel militaire sont soumises à des autorisations nationales. Qui sont des processus assez longs, avec des commissions qui permettent, avec le Quai d'Orsay, la Défense, etc., de donner ces autorisations. Il s'agirait, si cette décision du Parlement, enfin ce souhait du Parlement était validé, de rajouter une couche. Et rajouter une couche, ça veut dire deux choses. D'abord, des délais beaucoup plus longs. Et puis, ils sont suffisamment en ce moment. Ils sont effectivement suffisamment longs aujourd'hui. Et puis le deuxième point, c'est que la décision finale échapperait aux États, puisque ça serait l'Union européenne elle-même qui déciderait par le biais de la Commission. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. La France n'est pas seule dans ce cas-là. L'Allemagne s'est élevée aussi, le ministre de la Défense allemand s'est élevé également contre cette tentative. Mais donc, Général Dominique Trinquant, ça veut dire que vous êtes d'accord avec tous ceux qui disent que c'est encore un peu de souveraineté qu'on essaye de grignoter, qui plus est à la France, sur un domaine stratégique? On peut le dire en ces termes? Oui, on peut le dire en ces termes. De façon globale, aujourd'hui, à cause des changements géostratégiques, la Commission européenne cherche à prendre pied, en fait, dans des domaines qui sont des domaines régaliens. Alors, on est un peu écartelé entre le fait que l'Union européenne doit avoir plus de pouvoir et doit se réarmer, et le fait qu'il y a des domaines qui ne sont pas du domaine de la Commission. Il faut rappeler que la Commission n'a pas ces domaines-là, et que l'Union européenne doit repenser le problème de sa stratégie militaire et de défense. Mais alors justement, puisque vous parlez de stratégie, ma question est peut-être naïve, mais comment on peut expliquer, venant du Parlement européen, une telle volonté? Parce que je rappelle que si ça avait déjà été souhaité par la Commission, là ça vient d'un amendement donc de certains députés, certains eurodéputés, certains députés européens. Pourquoi en ce moment on s'amuserait d'une certaine manière à priver la France de cet atout stratégique? Quel serait l'intérêt de certains eurodéputés de certains pays? Mais vous savez, l'Union européenne, il y a encore avant la guerre en Ukraine, était largement dominée par un sentiment pacifiste. On ne devait pas s'occuper des problèmes de défense. Je voudrais rappeler que le Fonds européen de défense, avant la guerre en Ukraine, interdisait l'utilisation de fonds européens pour acheter de l'armement létal. Ceci a bien changé depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, et le fonds européen a été utilisé pour acheter de l'armement létal pour les Ukrainiens, mais dans la tête d'un certain nombre de députés, tout n'a pas complètement changé. Et ils veulent... Donc c'est quoi? C'est un changement de paradigme qui n'a pas encore été fait? Oui, exactement. Et puis, un changement de contrôle, c'est toujours pareil. Les députés européens veulent avoir le contrôle au-delà du contrôle des États. Et donc, c'est quelque chose qui est une lutte qui va durer encore quelques temps. Mais j'ai confiance dans le fait que les pays un peu lourds, la France en est, l'Allemagne en est, ils en sont... puissent lutter contre cette tendance du Parlement européen. Est-ce que je peux me permettre d'être légèrement plus cynique que vous, Général Dominique Trinquant? Est-ce qu'on pourrait imaginer que ce serait, d'une certaine manière, mettre des bâtons dans les roues de la seule puissance qui peut s'opposer réellement
Non, pas peut-être pas en ces termes, mais en tout cas qui a une véritable force armée, qui est dotée de l'arme nucléaire, et donc, comme vous l'avez dit, à certains pays qui sont habitués depuis des années à récolter les fameuses dividendes de la paix, d'être sous protectorat américain, tout d'un coup avoir un pays comme la France qui peut se permettre d'avoir une véritable puissance dans la fabrication d'armes, avoir une véritable vision stratégique, ça gêne certains peut-être aux entournures, donc il y a une volonté de mettre des bâtons dans les roues quand la France s'apprête à diriger l'Europe dans cette voie-là. Oui, c'est possible. Maintenant, je ne fais pas le tour de l'ensemble des pays et je pense qu'il y a eu un choc qui est arrivé depuis 4 ans en Europe et donc je ne suis pas certain que la tendance de certains ne soit pas marginale. Et une proposition au Parlement européen n'est pas forcée d'aboutir. Mais il est certain qu'il faut tenir sur nos positions. Iran, Groenland, Gaza, les droits de douane, en ce moment, l'actualité internationale connaît nombre de soubresauts. Général Trinquant, tout à l'heure, on va justement se poser cette question et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. La France peut-elle encore peser dans le monde? Est-ce qu'elle arrive aujourd'hui finalement à ne pas seulement en être la commentatrice de tout ce qui se passe? Est-ce que vous voyez, vous qui êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, vous avez vu une France puissante, est-ce qu'aujourd'hui vous estimez qu'elle tient son rang? Alors, la France tient son rang. Maintenant, les choses sont de plus en plus compliquées. D'abord parce que la puissance de la France a diminué. Elle a diminué de différentes façons, simplement parce que le monde a changé et que, je vous donne juste un chiffre, le G7 auquel appartient la France, en 75 représentait 60% du PIB mondial. Aujourd'hui, 30%. Donc diminué de moitié. Et la France, là-dedans, a diminué, bien sûr. Donc les rapports de force ont changé. Mais en plus, la situation ponctuellement que la France vit la dessert considérablement dans le concert des nations. Vous comprenez bien qu'un pays qui n'est pas capable de voter son budget, tout bêtement, ça pose un problème. Et puisqu'on parle d'armement, il y a 6,7 milliards qui devaient être ajoutés au budget pour l'année 2026. On n'en est pas sûr du tout avec le contexte politique actuel français. Donc je pense que le rôle de la France est toujours important, il est d'autant plus important en Europe, mais ceci étant, les rapports de force ont changé, il faut en tenir compte, et la situation ponctuelle de la France aujourd'hui la dessert énormément. Et donc en effet, on ne peut peut-être pas peser comme on le souhaiterait et comme notre réputation nous l'obligerait. Merci beaucoup, Général Dominique Trinquant, d'avoir été avec nous sur cet amendement dont on verra l'issue, qui veut quand même contrôler les exportations d'armes de la